Tout le monde dit, pour apprendre le français, il faut parler. Moi je dis, c'est faux. Tu peux apprendre le français couramment sans dire un seul mot. Et je vais t'expliquer cela dans cette vidéo, étape par étape. Je sais comment c'est. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je croyais, si je ne parle pas, je ne serai jamais bon. Alors je me suis forcé à parler. Le résultat, j'étais nerveux. Mon cœur battait vite. Ma tête était vide. Parfois je disais quelque chose, parfois je restais silencieux. Je souriais un peu, je hochais la tête, mais je ne me sentais pas sûr de moi. C'était difficile, à l'école, au supermarché, dans la rue, même sur Internet. Quand je voyais ou entendais du français, je devenais nerveux. Je voulais dire quelque chose, je voulais parler. Mais je n'y arrivais pas. Mon français était lent, mon français était cassé. Et ce n'était pas vraiment moi. Les mots que je connaissais disparaissaient. Chaque conversation ressemblait à un examen et je le ratais souvent. C'était frustrant et presque douloureux. J'avais l'impression que tout mon effort était inutile. Puis un jour, j'ai compris quelque chose d'important. On peut apprendre une langue sans parler dès le début. Comme les enfants, ils écoutent pendant des mois, observent, prennent tout. Et quand ils ouvrent la bouche, beaucoup de choses sont déjà prêtes dans leur tête. C'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te forcer à parler. Tu peux absorber le français comme une éponge. Avec le temps, j'ai découvert plusieurs méthodes pour faire cela. Je vais te les présenter dans cette vidéo. Dans les prochains chapitres, tu auras des conseils concrets pour améliorer ton français pas à pas, sans parler toi-même. Chapitre 1. Pourquoi tu n'as pas besoin de parler au début? Tu as peut-être déjà entendu, parle dès le début, sinon tu n'apprendras jamais. Moi aussi je le croyais, et cela m'a bloqué. Au début je pensais, plus je parle, plus je serai bon. Alors je me suis forcé. J'ai répondu à l'école, j'ai essayé de dire quelque chose au supermarché. J'ai même écrit des commentaires sur Internet, toujours avec un nœud dans la gorge. Le résultat, j'étais nerveux. Mon cœur battait très vite, ma tête était vide. Les mots que j'avais en tête disparaissaient au moment important. Puis je me suis demandé, pourquoi les enfants peuvent-ils écouter pendant des mois et puis, tout à coup, parler? Ils sont là, ils observent, ils entendent la voix de leurs parents, ils relient des mots à des images, des sons, des émotions. Ils ne parlent pas et pourtant, ils apprennent. Alors j'ai compris, parler n'est pas la première étape. La première étape est de comprendre. La première étape est de mettre la langue dans ton oreille, dans ton cerveau, dans ta vie quotidienne, comme une éponge qui absorbe l'eau. Et tu sais quoi? Quand j'ai arrêté de me forcer à parler, la pression est partie. Tout à coup, apprendre n'était plus un combat, mais une découverte. Je pouvais écouter sans peur. Je pouvais lire sans penser à la prononciation parfaite. Si tu ne parles pas au début, ça ne veut pas dire que tu es paresseux. Ça veut dire que tu donnes à ton cerveau la chance de construire une base solide. Parler viendra, et ce sera plus facile que tu ne penses. Chapitre 2. Le pouvoir d'écouter. Quand tu veux apprendre une langue, écouter est souvent un secret oublié. Beaucoup de gens pensent « écouter, c'est passif ». Il faut parler pour apprendre. Mais ce n'est pas vrai. Écouter n'est pas passif. C'est comme un entraînement pour ton cerveau. Chaque fois que tu entends du français, il se passe quelque chose dans ta tête. Ton cerveau reconnaît les sons, garde les rythmes, relie les mots avec des situations. Souviens-toi, comment as-tu appris ta langue maternelle? Bébé, tu ne parlais pas, tu écoutais, des heures et des heures, chaque jour. Les voix de tes parents, le rire de ta famille, les bruits de la rue, tout cela t'a appris avant même que tu dises un mot. Tu peux faire pareil avec le français aujourd'hui. Imagine, le matin, un livre audio, en cuisinant, un podcast en voiture, une chanson française. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, il suffit que ton oreille s'habitue au son. Au début, tu entends peut-être seulement des mots. Après quelques semaines, des phrases, et un jour, tu comprends des histoires entières, sans traduction.
Le plus beau, tu enlèves la pression, tu apprends sans forcer pendant que tu fais autre chose. Ton cerveau construit une base solide, sans stress. Écouter, c'est comme de l'eau pour une plante, chaque jour un peu, et ton français pousse tout seul. Chapitre 3. Lire, le secret pour progresser vite en français. Lire, c'est comme un raccourci pour apprendre une langue. Beaucoup pensent que lire, c'est seulement pour les avancées. Mais en réalité, tu peux commencer dès le début, et ça va beaucoup améliorer ton français. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'évitais les textes. Je pensais, je ne comprends rien, pourquoi lire? C'était une erreur. Lire aide à voir les mots, les retenir et les comprendre sans le stress de parler. Quand tu lis, tu as le temps. Tu peux relire une phrase, tu peux chercher un mot ou le comprendre avec le contexte. Ton cerveau garde non seulement des mots, mais aussi des phrases complètes. Commence petit. Lis des livres pour enfants, des dialogues simples, des petites nouvelles pour apprenants. L'important, ce n'est pas de tout comprendre, mais de continuer. Je me souviens, chaque soir, je lisais une petite histoire. Au début, c'était difficile. Après quelques semaines, mon cerveau reconnaissait des modèles. Je cherchais moins les mots. Ils restèrent dans ma tête tout seuls. Le meilleur, en lisant, tu entends la langue dans ta tête. Cela entraîne ton oreille et ton sens du français. Lire, c'est comme un professeur silencieux qui t'accompagne chaque jour. Plus tu lis, plus tu comprends vite, sans avoir l'impression d'étudier. Chapitre 4. Penser ton quotidien en français. Peut-être tu crois qu'on apprend seulement en parlant, mais il existe un chemin silencieux très puissant. Penser en français. Au début, c'est étrange. Ton cerveau veut penser dans ta langue maternelle. C'est normal. Et c'est pour cela qu'il faut s'entraîner. Commence petit. Tu vois une table, dis dans ta tête, c'est une table, elle est marron. Tu prends un verre d'eau, pense, je bois de l'eau, elle est yeux froide. Ces petites phrases sont comme des graines. Chaque jour, elles grandissent. Bientôt, elles deviennent des phrases automatiques. Pas besoin d'être parfait. Ne te dis pas, je ne sais pas l'article, donc je ne dis rien. Non, dis-le quand même dans ta tête. Ton cerveau apprend aussi avec des erreurs. Après un moment, tu penses plus vite. Tes idées arrivent en français. Et parfois, tu fais une phrase en français dans ta tête sans effort. C'est le moment où le français devient plus qu'une langue que tu apprends, c'est une langue dans laquelle tu vis. Chapitre 5. Ton plan de 30 jours sans parler. Apprendre en silence demande de l'organisation. L'organisation enlève le stress. Voici un plan simple pour 30 jours. Le matin, écoute 10 minutes de français facile. Choisis des histoires, dialogues ou podcasts lents. Si tu comprends quelque chose, souris et continue. Après, lis 5 minutes un texte très simple. Lis avec les yeux, pas à voix haute. Marque seulement les mots qui reviennent souvent. À midi, pense 2 minutes ton quotidien en français. Dis-toi dans ta tête ce que tu fais. Des phrases simples et courtes. L'après-midi, regarde 5 à 10 minutes une vidéo avec sous-titres français. Lis les sous-titres avec les yeux. Arrête seulement si tu veux revoir une scène. Le soir, fais 3 minutes, l'écho dans la tête. Écoute une phrase et répète-la seulement dans ta tête. Fais attention au rythme et à la mélodie. Une fois par jour, écris 3 petites phrases dans un cahier ou une appli. Relis-les avant de dormir, en silence. Une fois par semaine, vérifie tes progrès. Demande-toi, qu'est-ce que je comprends mieux que la semaine dernière? Note un exemple, choisis toujours du contenu facile. Objectif, comprendre 90 à 98% sans dictionnaire. Si tu cherches trop de mots, prends plus simple. Récompense-toi pour chaque petit pas. Un thé après l'écoute compte. Un épisode de ta série préférée compte aussi. Ne cherche pas un miracle le premier jour. Cherche des petits progrès chaque jour. Après 30 jours, tu auras plus de calme, plus de son dans ta tête, plus de sens. Et alors, parler viendra presque tout seul. Pas avec pression, mais avec habitude, confiance et plaisir.